sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres balances. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies pour ce mois de mars 2025. Bien évidemment, avant de commencer à tirer les cartes, vous savez que ça reste une interprétation générale, donc surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus, mais surtout prenez du recul. Bon, j'espère que vous, ça va de votre côté. On commence avec le Rider-Waite, on va aller tirer 3 cartes, on va aller voir un petit peu l'énergie principale vous concernant, mes balances. Et puis, on ira regarder sur le côté professionnel avec le 88 de Val. On ira faire un petit tirage avec le jeu 32 et on finira avec le côté sentimental. Allez, hop, pour vous les balances, s'il vous plaît, pour ce mois de mars 2025. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on prend 3 cartes. On est parti. Les balances. Oh, le 6 de coupe. Waouh, vous allez dans une énergie pour vous les balances au mois de mars, là, ou du moins que vous l'êtes peut-être déjà actuellement, de partage, de connexion, d'harmonisation avec votre entourage, le côté amical, le côté familial. Vous allez avoir envie de donner sans pour autant attendre quelque chose en retour. Pour certaines personnes, il pourrait être notion éventuellement d'être dans une forme un petit peu de collaboration, de partenariat durant ce mois de mars, ou avoir une envie peut-être de faire plaisir à votre entourage. C'est pas mal, c'est pas mal. Regardez ça, vous avez le 4 en plus de bâton qui suit par la suite. C'est magnifique, il y a quelque chose de réjouissant, de satisfaisant. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez avoir beaucoup d'invitations durant ce mois de mars. Peut-être que pour d'autres, quelqu'un de votre entourage amical se marie et que vous êtes invité au mariage. Pour d'autres, si on additionne le 6 et le 4, ça fait du 10. Donc on est dans du 1, dans une énergie d'indépendance, de liberté, d'autonomie. Est-ce que vous avez quelque chose durant ce mois de mars qui va se mettre en place? Vous avez envie de prendre des initiatives, vous avez envie vraiment de vous positionner concrètement. C'est pas non plus à exclure. Magnifique, et vous sortez le 3 de coupe. La joie, la festivité, magnifique. Là déjà, rien qu'à voir ces arcanes, j'ai envie de vous dire que vous allez avoir de résultats quand même plutôt prometteurs. Vous pourrez être vraiment dans la joie, dans la satisfaction. Je ressens énormément de sorties également pour certaines personnes. Besoin de s'aérer, besoin de faire de nouvelles connaissances, d'être dans le moment présent. Besoin de faire plaisir également. C'est clair, clair et net. Ok, et si on additionne 6 plus 4, ça fait 10 plus 3, ça fait 13. On est dans une énergie quand même du 4, donc les choses seront structurées, seront quand même bien ficelées, harmonieusement, et dans une énergie vraiment de... on profite de l'instant T. Voilà. Allez, on va partir sur le côté pro. Pour les balances, on va aller voir le côté professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le printemps déjà qui est sorti. Hop, on continue. Là, il y en a trop qui sont sortis. Celle-là, on va la prendre. Allez, hop, on a le consultant, la consultante. Hop. Bien évidemment, comme vous avez pu le voir, je suis encore en mode camping. Je suis sur un bureau noir. Je hais le noir. Je ne supporte pas le noir. Donc, bon, on s'adapte. Pas trop le choix. Allez, on a la loi. Côté professionnel, ok, on a le travail et on a la naissance. Oh, là, il y a quelque chose qui bouge là pour vous, les balances, ou quoi là? Allez, on continue, on va aller voir qu'est-ce qu'on a. On a la vitalité, on a la trahison, on a la séparation, on a les obstacles, ok, on a la femme, on a ouvrir son cœur et on a les nouveaux projets. Et en dos de deck, on a l'automne, on a le bonheur et on a les signatures. Waouh, waouh, waouh. Bon, écoutez, si vous êtes en recherche d'emploi, là, c'est clair. Peut-être que vous avez essuyé des déboires dernièrement ou que ça n'a pas été facile. Mais là, je pense que ce mois de mars, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a des signatures claires et nettes, ok? Est-ce que même pour certaines personnes, vous avez une forme de trahison? Est-ce qu'on vous a promis quelque chose sur la durée? On vous a peut-être promis un CDI, on vous a promis monts et merveilles et qu'au final... c'était du flan et que là
là, vous allez vous rendre compte au mois de mars et que vous allez prendre surtout une autre direction. Ce n'est pas non plus à exclure. On voit des nouveaux projets. Est-ce que même pour certaines personnes, vous avez peut-être envie de créer quelque chose ou que vous avez un objectif bien précis, mais que pour atteindre cet objectif bien précis, il y a pas mal d'obstacles à surmonter pour justement arriver au Graal, arriver à la satisfaction des plus totales. Ok, je parlerai, est-ce que même pour certaines personnes, il n'y a pas une notion, on se sépare, on se libère d'un travail qui n'a plus lieu de sens, qui n'a plus de sens du tout pour vous, qui est vraiment avide, où vous avez l'impression de ne pas être reconnu, de ne pas être, que vous avez beau donner plus, et qu'au final, il n'y a aucune reconnaissance, que plus vous donnez, plus on vous demande, et que ça commence à vous pomper les nerfs. Je parlerai même d'une femme dans le cadre professionnel. Attention à une trahison, attention à une personne qui vous côtoie, qui parle peut-être beaucoup avec vous, méfiance parce qu'elle a vraiment une langue de vipère, d'accord? Est-ce que même pour certaines personnes, il n'y a pas cette notion de loi? Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné où vous allez décider de casser votre contrat, de trouver un accord avec vos employeurs pour pouvoir partir de là où vous êtes parce que c'est insupportable, d'où pourquoi pas par la suite, après, dans une énergie, on fête un petit peu, on célèbre un peu ce moment un peu complexe, ce travail un peu laborieux, un peu dur, un peu complètement plus dans les énergies dans lesquelles vous voulez, en tout cas en ce moment, être. Ok, parce qu'on a quand même cette notion de printemps, hein, donc c'est clair, attendez-vous pour moi à quelque chose, à un regain d'énergie, à quelque chose d'une ouverture, quelque chose de beaucoup plus attrayant pour vous et beaucoup plus intéressant même sur le plan pécunier, au niveau professionnel, hein, d'accord? On a le bonheur, hein, on a le bonheur sur les signatures quand même, hein. Ok, alors est-ce que c'est depuis l'automne dernier que vous êtes en train de réfléchir, que vous êtes en train de mettre en place des choses? C'est pas non plus à exclure. Et quand on vous dit que là c'est un travail de cœur que vous allez faire, c'est un travail qui vous fait vibrer clair et net, d'accord? Je ressens quand même, hein, pour les personnes qui sont bien dans leur travail, des tensions actuellement, des moments un peu instables, des moments où vous vous posez la question, waouh, quand est-ce que ça va se calmer? Parce que c'est quand même assez tendu. Des frictions, pas mal de frictions, hein. Ok, pour le mois de mars. D'accord? Allez, on va aller voir maintenant, on va faire un tirage avec le jeu 32. On va aller voir pour vous, mes chers et tendres. Balance. Allez, on va commencer par faire une coupe pour le jeu 32 pour les balances pour ce mois de mars 2025, s'il vous plaît. Hop, allez, pour les balances, mois de mars 2025. On a le 9 de trèfle, on a le roi de trèfle, ok. On a des blocages, on a le valet de cœur, on a la dame de cœur. Il y a quelque chose sur le plan financier qui est bloqué là, c'est clair. Il y a du blocage sur de l'argent. Il y a du blocage peut-être par rapport à des gens qui vous doivent éventuellement une somme d'argent ou c'est peut-être quelqu'un qui pourrait venir à vous pour vous réclamer un peu d'argent parce qu'elle se trouve un peu dans la panade, cette personne, pourquoi pas. On a le valet et la dame de cœur. Vous pourriez avoir certaines personnes, avoir des nouvelles, peut-être d'un couple ou tout simplement d'une mère et d'un fils qui vous rendent visite ou peut-être que vous allez apprendre effectivement que dans votre entourage amical, il y a un couple qui se marie, hein, ou que vous êtes invité au mariage, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Vous avez le 8 de carreau et vous avez l'as de trèfle. Bon. On a la dame de trèfle et le valet de trèfle. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a un petit déplacement qui va vous permettre d'être en joie, d'être en satisfaction et pourquoi pas de récolter de l'argent. D'être dans cette forme un petit peu je reçois, je donne, mais je peux également en recevoir ma juste valeur. Allez, pour les balances s'il vous plaît, pour ce mars 2025, on est parti. Hop. Allez, pour les balances s'il vous plaît. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de cœur. Donc, il y a quelque chose d'inattendu là. Peut-être des rendez-vous galants.
peut-être des surprises qui pourraient venir à vous, un cadeau. Qu'est-ce qui se passe? On a le 10, ah bah oui, ok, on a le valet de trèfle. Il pourrait y avoir des nouvelles d'un homme, ou peut-être une personne plus jeune que vous avez peut-être un rendez-vous galant cette semaine. Avec ce 9 de cœur, on vous dit qu'il y a de la joie, il y a de la joie assez rapide qui se profile à l'horizon. Ok, peut-être par rapport à une rencontre, une officialisation, il y a peut-être de l'amour dans l'air. On a le 10 de trèfle qui annonce pour moi une rentrée d'argent, tout simplement quelque chose en lien avec le travail qui va vous permettre peut-être de vous sentir bien, ou peut-être pour certaines personnes de commencer quelque chose de nouveau. Ok, non, c'est clair. Alors, est-ce que vous avez une optique de commencer un nouveau travail peut-être ailleurs, de clôturer peut-être un contrat et ce contrat vous ramène de l'argent? C'est pas non plus à exclure. On a l'as de cœur. Ok, on a le 8 de pique et on a le 8 de trèfle. Il y a quelque chose qui vous mine un petit peu quand même, mes balances. Un petit peu, j'irais plus du stress. Du stress parce que vous êtes en attente peut-être de quelque chose qui perdure à arriver. Ok, et que ça vous met un petit peu sur les nerfs. On a le 8, le 9 et le 10 de trèfle, donc on sent quand même que c'est peut-être en lien avec de l'argent, en lien peut-être avec de l'administration également, et que vous attendez une réponse à votre domicile et que celle-ci, elle met du temps à arriver. C'est par rapport à un projet, donc ça peut être pro, ça peut être également personnel. On a un petit peu de contrariété. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il pourrait être une notion durant ce mois de mars, soit vous êtes en recherche d'un nouvel appartement ou d'une nouvelle maison, que là, vous êtes un peu en stress parce que vous avez peut-être un préavis à donner ou que vous avez un délai butoir pour trouver une nouvelle habitation. C'est pas non plus à exclure. Et pour certaines personnes, on voit avec ce roi de pique, est-ce qu'il n'y a même pas des rendez-vous médicaux qui vont arriver au mois de mars? C'est pas non plus à exclure, et c'est comme si, même pour certaines personnes, il y avait cette notion, on signe quelque chose avec une personne à forte responsabilité ou une personne qui a un uniforme, d'accord? Pour d'autres, vous pourriez éventuellement accompagner soit peut-être votre maman, une personne qui est veuve, qui a plus de 50 ans, à des rendez-vous médicaux, c'est pas non plus à exclure, ou peut-être que cette personne rencontre des difficultés peut-être d'ordre émotionnel, psychologique, et du coup, vous allez la soutenir, pourquoi pas, durant ce mois de mars. Ok, on dit bien avec ce 6 de coupe que vous allez vraiment dans l'accompagnement, dans le partage, dans vraiment le soutien, le maintien et dans l'aide à l'autre. Ok, mais il y a un petit peu de contrariété tout de même sur cette forme de stress. Je vous dis, est-ce que ce serait des propriétaires là qui vous ont donné un préavis et que du coup vous êtes en attente d'un nouveau logement? C'est pas non plus à exclure. On va de la contrariété sur du stress. Le projet, il est là. Ok, il y a de l'argent. L'argent va arriver, donc c'est une question de timing au niveau financier. C'est clair, vous avez des bonnes nouvelles, ou en tout cas vous trouverez ce que vous avez envie de trouver. Ok, allez, on va aller voir maintenant sur le côté sentimental pour vous. Hop. Les balances. Allez, qu'est-ce qui se passe sur le côté sentimental pour les balances? Allez, s'il vous plaît, pour les balances. Qu'est-ce qui se passe? Manipulation. Ok, manipulation, très bien. Le consultant. D'accord. L'intuition. La guérison, l'enfant. Il y a une naissance. Qu'est-ce qui se passe là pour les balances au mois de mars sur le côté sentimental? Excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est l'aspirateur. Rien d'alarmant, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. On a les propositions, on a la maison, on a le temps et on a l'évidence. Qu'est-ce qui se passe? On a les secrets, on a la passion et on a l'équilibre. La trahison, les problèmes, les difficultés. Bon, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe les balances là? Là, je ressens comme si vous étiez dans une forme un petit peu d'inquiétude,
il y a quelque chose qui ne vous convient pas là durant ce mois de mars au niveau sentimental. Alors si vous êtes en couple, est-ce qu'il y a une contrariété parce que vous avez un projet, vous avez envie d'agrandir, pourquoi pas, votre famille, mais que malheureusement votre route n'est pas forcément de cet avis-là. Pour d'autres personnes, est-ce que vous êtes dans une relation où vous êtes en couple avec une personne qui n'est pas disponible, ou alors est-ce que c'est vous qui n'êtes pas disponible et que vous avez rencontré quelqu'un et qu'on voit que c'est très caliente, très alchimique, très attirant? C'est pas non plus à exclure. On voit même pour certaines personnes que il y a une forme un petit peu de lenteur sur le plan sentimental. En plus, on a la forme de trahison, on a les problèmes. Alors, est-ce que vous avez découvert quelque chose dans votre couple? Je dis bien pour les personnes qui sont en couple, parce qu'on voit des difficultés. Et qui a fait que du coup, là, vous êtes dans une période où ça va pas forcément fort lichon dans votre couple. Il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de mésententes, beaucoup de désaccords par rapport à des projets, peut-être que même c'est en lien avec la maison. Est-ce qu'il y aurait une forme un petit peu de, on ne sait pas trop, est-ce qu'on va s'engager sur du concret, est-ce qu'on reste là où on est, ou tout simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport à un déménagement, est-ce que vous êtes en séparation et que là, il faut séparer les biens, il faut, comment dirais-je, trouver l'équilibre, parce qu'il y a quand même la justice qui intervient. Ok, je ne serais pas étonnée là pour certaines personnes, effectivement, au niveau balance, là, que ce mois de mars serait un peu un mois révélateur sur le plan sentimental. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous allez vous libérer avec ce 3 de coupe, vous libérer d'une relation toxique ou d'une relation qui était vraiment très conflictuelle. Et pour d'autres, vous pourriez être un peu dans cette forme de tentation par rapport à une personne que vous côtoyez et... Bon, vous verrez bien en fonction de votre situation. Hein. Ok, et pour les personnes qui sont célibataires... Je pense qu'il pourrait y avoir une rencontre qui serait passionnelle. Mais vraiment, quand je vous dis pas passionnelle, c'est peut-être lors d'une sortie, lors d'une invitation quelque part que vous pourriez rencontrer cette personne. Mais on sent que c'est quelque chose qui va être très caliente sur l'instant T, mais que sur du long terme, c'est comme si il y allait avoir plus de temps, plus de... Voilà, peut-être ça pourrait être une relation, voilà. Je dis ça, un exemple, d'un soir, que vous perdez de vue cette personne et que vous la retrouvez dans quelques temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas être un mois où c'est une relation où vous êtes prête à vous engager sur du sérieux. Je ressens plus quelque chose de... On prend le temps, on profite, on accepte des invitations, on prend soin de soi... Et viendra qui viendra, parce qu'on a quand même le temps, on a quand même l'attente. C'est une forme de lenteur, c'est une forme vraiment peut-être d'introspection également pour certaines personnes. Ok? Bon, on va aller voir maintenant. On va tirer quelques cartes avec le dernier oracle que j'ai sur le sentimental pour vous les balances. Qu'est-ce qui va se passer ? Hop, s'il vous plaît. La distance géographique, le oui et la communication. Ouais, il va y avoir beaucoup de communication. C'est clair, ça va être un mois de mars au niveau sentimental où vous allez beaucoup côtoyer, vous allez beaucoup échanger, même sur le lien, sur le côté amical. On voit le passé, on voit le lien d'âme, on voit le mariage. Alors moi, quand je dis mariage, j'ai pas l'impression que ce soit vous directement. C'est comme s'il y avait des invitations peut-être à des événements, à des mariages qui va faire que vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous allez vous-même vous déplacer à un mariage, que vous allez rencontrer quelqu'un, que vous allez côtoyer, qu'il pourrait y avoir quelque chose de hyper brûlant, mais qu'après vous pourriez, chacun reprend sa route et pourquoi pas vous recontacter par la suite, ok? Il va y avoir un lien quand même, ça va quand même quelque chose de waouh, ça m'est jamais arrivé, ça m'est jamais produit, ok? Et je vois de la distance pour les personnes qui sont en couple, ouais, je pense que il pourrait y avoir un peu de la distance par rapport à un manque de communication, par rapport à quelque chose qui vous préoccupe ou du moins que vous êtes en questionnement sur votre relation sentimentale ou qu'il y a une forme de tentation par rapport à une personne que vous avez rencontrée. Et que là, dans votre couple, on va dire que c'est un peu le point mort parce qu'il n'y a plus du tout de connexion avec l'autre. Donc attention à ça si bien évidemment vous êtes en couple et que... Bon, ça vous appartient, c'est votre vie, qu'on soit bien d'accord. Mais peut-être le petit bémol, effectivement, pour les personnes qui sont en couple, qui a un petit peu de distance avec votre autre. Ok ? Bon, je vais m'arrêter là, en tout cas pour vous, mes chers et tendres Balance. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye.